Ça roule. Thabo Sefolosha, merci de nous recevoir. Merci d'être venu sur cette interview Big Shots de MySports. On se trouve dans la région La Riviera, là où tout a commencé. Ça fait quoi de revenir là chaque année? C'est chaque année un vrai plaisir de pouvoir revenir ici, l'endroit quand même où j'ai commencé à jouer au basket, et de pouvoir le partager avec les jeunes de la région, les jeunes de la Suisse entière. En fait, on voit qu'on a des jeunes de plus en plus internationaux qui viennent au camp. Et vraiment de pouvoir passer ces 2 semaines spéciales avec le premier sujet, le basket bien entendu, mais de le faire ici, c'est spécial pour moi. Quels sont les objectifs de ce camp que tu as envie de mettre en avant pour les jeunes? Les objectifs sont assez simples, c'est simplement de se faire plaisir pendant 2 semaines, partager ma passion du basket avec des jeunes qui eux aussi sont passionnés de basket. Et simplement, grandissant dans le monde du sport, je pense ça véhicule des valeurs qui sont importantes. Des valeurs que moi j'ai eu l'occasion de vraiment pouvoir me familiariser avec grâce au sport. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre pour les jeunes. Puis quelles sont ces valeurs, par exemple? L'écoute, premièrement. Également l'esprit de compétitivité, mais dans un bon esprit, c'est-à-dire respecter l'adversaire, respecter les consignes, respecter le coach. Dans le sport, on sait qu'il y a beaucoup de moments frustrants et ça fait partie de la vie, donc c'est une bonne façon de pouvoir apprendre ça et savoir comment gérer. La compétitivité, il a fallu en faire preuve. Hein. Déjà, assez jeune, vous êtes arrivé dans cette, équipe de Vevey Riviera. Comment ça se passe quand on est le petit, puis finalement, quand on regarde les moyennes de points, on est quand même pas mal en Liga? C'est vrai que ça me ramène à des années en arrière, ça. J'étais, je crois, très jeune et j'ai pas beaucoup réfléchi à ces moments-là. Quand on est sur le moment, c'est vrai qu'on joue simplement son basket. Moi, c'était ce par quoi j'étais passionné. Et j'avais l'occasion de partir en France, mais finalement, j'ai décidé de rester en Suisse justement pour jouer dans la première ligue suisse, face à des joueurs professionnels, adultes. Et ça m'a beaucoup appris. C'était une véritable expérience géniale pour progresser à cet âge-là. Puis alors là, le passage vers la France, ça s'est fait très vite ensuite, hein, une saison, puis ensuite c'est Châlons. C'est ça. Encore une étape, encore grandir. Encore une étape qui était une grosse étape, je crois, pour toute la famille, pour ma mère notamment, de voir partir son fils, bien que ce soit juste à 3-4 heures d'ici, mais quand même. Donc voilà, c'était beaucoup d'adaptation. Je pense que j'ai beaucoup mûri, beaucoup grandi avec ces voyages, avec les opportunités qui se sont présentées, que ce soit l'école, le basket. Puis après, il y a un peu tout qui s'accélère, hein, et ça fonctionne bien en Pro A, plusieurs saisons. Il y a l'Italie, puis il y a cette draft, et finalement les Chicago Bulls en 2006. Comment on vit cette accélération dans une carrière? On est encore jeune. Hein. C'est vrai que c'était assez fou, ça s'est passé tellement rapidement que je n'ai pas vraiment réalisé étape après étape. Je me laissais un petit peu entraîner par le flow, aussi par ce monde complètement nouveau du sport professionnel. Et voilà, et tout s'est passé très très vite. Et en juin 2006, je me retrouve à New York, drafté par les Chicago Bulls. Donc c'est vrai que c'était la consécration d'un début de vie, on va dire, et avec beaucoup de choses après qui sont arrivées par la suite. Tu parles du sport professionnel, il y a des écueils à franchir quand on vient de Suisse romande par rapport déjà à la France et puis ensuite alors, aux États-Unis? Je crois qu'une grande partie est mentale en fait. C'est-à-dire simplement avoir confiance en soi et se dire que peu importe d'où je viens, on joue le même sport, ça se joue avec un panier à la même hauteur, plus ou moins la même balle. Donc voilà, c'est se faire confiance, apprendre à se connaître aussi au fur et à mesure de ces expériences et continuer d'apprendre. Je suis un très très grand partisan qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, que ce soit d'une ville à l'autre, une étape après l'autre, continuer d'apprendre, je pense que c'est très important. Ce que tu me dis, c'est qu'il faut être convaincu que d'où qu'on vienne, que ce soit en NBA ou ailleurs, qu'on soit né à Brooklyn ou sur la côte californienne, c'est égal. Donc on fait son job. À quelque part, je crois, bien entendu que les chances, il y a un facteur chance et opportunité qui n'est malheureusement pas donné, pas distribué également. Mais je crois, oui, effectivement, que du moment où on baigne dans ce bain sportif et dans le monde du basket, à ce moment-là, il faut oublier tous ces complexes de petite Suisse ou de championnat qui n'est pas forcément égal à l'Italie ou à l'Espagne et simplement essayer de tirer sa carte du jeu. Toi, tu as réussi à trouver ton chemin. Est-ce que tu penses que tu as pu jouer un rôle particulier pour les jeunes maintenant qui sont ici? J'espère. Pas seulement dans le camp, mais je veux dire en Suisse. J'espère. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir été le premier à atteindre la NBA depuis la Suisse. Donc
de par ce parcours, je pense avoir été quand même un exemple pour notamment Clint qui a suivi de façon assez proche le même parcours pour arriver en NBA. Et j'espère que ça inspire bien entendu d'autres jeunes, que ce soit la NBA ou un autre sport ou simplement même dans le monde normal, j'ai envie de dire. J'espère que mon parcours peut en inspirer. Toi, qui est-ce qui t'a inspiré pour trouver les moteurs en dehors du plaisir de jouer au basket? T'as eu une idole? Une idole, bon, c'était justement dans le monde du basket. Mais hors du monde du basket, je crois que ma mère et mon père m'ont beaucoup influencé à suivre le parcours que j'ai suivi. Ma mère étant artiste peintre, mon père étant musicien, ils ont aussi suivi des parcours qui sont atypiques. Et de voir mes parents suivre leur passion et être remplis par ce qu'ils font, je pense que c'est ça aussi qui m'a attiré vers ce basket et de me dire j'ai envie d'en faire un métier, j'ai envie de faire de ce sport quelque chose que je peux vraiment faire tous les jours. Et très souvent en Suisse, hein, si on réfléchit à ce que tu nous dis, les parents sont un peu réticents et disent ah, tu fais l'école puis ensuite on verra pour ton sport, comme si ça devait forcément passer. Est-ce que tu penses que ta carrière peut faire un peu changer les mentalités? Je pense que c'est les structures, les infrastructures qui pourraient faire changer les mentalités. Et de par ma carrière, j'espère pouvoir aider aussi éventuellement à rediriger un petit peu ce sport pour qu'il apporte à plus d'opportunités et en tout cas qu'il attire un peu plus de jeunes à un niveau professionnel. Mais c'est vrai que c'est... Non, depuis la Suisse, c'est compréhensible parce que c'est vrai que les opportunités sont minces. Ma mère aussi m'a fait comprendre très tôt que c'était très important les études. On n'est jamais à l'abri d'une blessure et puis simplement, c'est vrai qu'on ne sait jamais où est-ce que ce genre de chemin peut nous apporter. Donc les études étaient très importantes pour moi aussi. L'autre point important que tu as déjà abordé, et tu le redis régulièrement, je me souviens d'une interview en fin de saison, pas saison celle d'avant, en parlant de Ricky Rubio, tu disais mais 60 à 70% de ce que tu arrives à fournir comme performance, c'est de la confiance en soi. Comment tu peux expliquer ça? Je crois que c'est vrai dans la vie en général. Si on a confiance en soi, si on pense à des choses qui sont positives et qui vont dans le sens d'une réussite, je crois qu'en général, après, les éléments se mettent en place pour aller vers cette direction. Donc, moi, je l'ai vu plusieurs fois dans ma carrière et c'est vrai qu'en général, les joueurs qui ont beaucoup de confiance jouent de mieux en mieux, en fait. C'est l'effet un peu boule de neige. Et puis, est-ce que c'est aussi utile hors du parquet? Parce qu'on sait, typiquement aux États-Unis, être un sportif de haut niveau dans les quatre grandes ligues, on va dire, que ce soit le basket, le hockey, le baseball ou encore le foot, c'est quelque chose de spécial. On vous reconnaît partout. Enfin, il faut encaisser ce choc-là. Comment ça s'est passé pour toi? Je crois de par les valeurs que mes parents aussi m'ont inculquées, ça a été quelque chose que j'ai réussi à gérer plutôt bien. Aux États-Unis, on entend beaucoup parler d'histoire et c'est vrai même moi, j'ai eu l'opportunité de voir d'assez proches des gens à qui ça fait tourner la tête. Mais enfin voilà, je pense que c'est une histoire de valeur et une histoire de personnalité. Moi, personnellement, je sais d'où je viens, je sais aussi pourquoi j'ai joué au basket. C'était pas forcément pour les strass et les paillettes, mais vraiment pour pouvoir m'épanouir et me lancer ce challenge à moi-même. Donc, à aucun moment, je me suis vu, je crois, plus grand que je le suis. On a parlé des étapes françaises, italiennes, mais en NBA, il y a aussi des étapes. On arrive avec un contrat de rookie à Chicago, puis ensuite, il y a ce passage à OKC où là, on est déjà quelqu'un d'autre, on vient te chercher. Comment tu vis ce changement de statut? C'est vrai qu'au départ, dans cette carrière NBA, on a un souci de garder sa place. C'est-à-dire, voilà, j'ai atteint ce but, mais il y a 400 autres joueurs et peut-être 5000 derrière qui poussent pour avoir ma place. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment de solidifier ma place, trouver mon rôle dans une équipe. Et c'est vrai qu'Oklahoma m'a complètement permis de m'épanouir et de vraiment solidifier ce rôle au sein de l'équipe où on a atteint quand même la finale, malheureusement perdu, mais quand même atteint la finale. Donc vraiment, on avait une bonne dynamique et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et à me faire connaître pour mes qualités. Et c'est ça, je pense, qui m'a vraiment permis aussi d'étendre ma carrière aussi longtemps. On parlait de la finale de 2012 rapidement, là. Westbrook-Sefolosha, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis quand on voit, toi tu es toujours dans cette ligue, tu continues de livrer la marchandise. Russell Westbrook lui a encore pris de l'envergure. Typiquement, ce qui se passe maintenant,
pas seulement son transfert à lui, mais la folie des transferts à NBA, ça a complètement changé depuis le moment où tu es arrivé. C'est fou, c'est fou. C'est une ligue qui est en pleine expansion alors qu'elle était déjà tout en haut des charts pour les ligues américaines. Mais c'est vrai qu'elle est en train de s'étendre sur le monde entier. Et ça se voit sur l'explosion des contrats publicitaires, la vitesse aussi à laquelle les joueurs changent d'équipe. On sent qu'il y a beaucoup d'excitation autour. Et autant les joueurs que les propriétaires d'équipe, je pense, sentent qu'on est à un tournant et que c'est en train vraiment de prendre une ampleur assez folle. Il y a certains tournants aussi dans une carrière, typiquement les blessures à gérer, c'est aussi des moments, j'imagine, compliqués. Alors il y a eu cette blessure qui sort complètement du cadre sportif en 2015. Comment on digère ça? Et puis on reste concentré sur le sportif, on essaye de mettre son mécontentement de côté, comment ça fonctionne? Ça n'a pas été facile, c'est vrai que c'était une expérience que j'aurais jamais pu m'imaginer vivre. Et j'ai été lancé dans cette expérience vraiment contre moi et c'était... Bien entendu, dans la carrière sportive, ça m'a bloqué pendant 6-7 mois, avec des séquelles après qui durent pendant plusieurs années. Donc voilà, on apprend à l'accepter. En tant que compétiteur, on pousse son corps pour voir jusqu'à où on peut aller, est-ce qu'on peut récupérer. Et voilà, je pensais mentalement aussi, bien entendu, que ça laisse des séquelles et ça m'a permis en fait de réévaluer un petit peu ce côté sportif et relativiser les choses au niveau sportif. Au niveau sportif, on se blesse aussi quand on joue, hein, ça c'est différent, ça fait partie du jeu. Ça t'est arrivé en fin de saison, pas cette saison, celle d'avant, où tu arrivais au terme de la première année avec le Jazz. C'est plus facile, plus difficile de revenir à 34-35 ans que si on se blesse quand on a 25? Moi j'ai eu la chance de ne pas connaître de grosses blessures jeunes. C'est vrai que les 2 opérations que j'ai eues sont arrivées tard dans ma carrière, mais je peux imaginer que c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que le corps, le métabolisme ne fonctionne plus exactement la même chose. Bien qu'on est encore, je suis encore jeune et puis mon corps va bien, mais c'est vrai qu'on le sent, on sent la différence quand on est dans la vingtaine et tout d'un coup on arrive dans la trentaine avec 12 saisons à une centaine de matchs, on commence à le sentir. Ouais. Et puis du coup on pousse un petit peu plus sur l'expérience, puis un petit peu moins sur la vitesse, l'explosivité. Exactement, c'est là où ça compense et ça permet d'élonger la carrière. Allonger la carrière, c'est un petit peu ton actualité maintenant, 2 saisons au Jazz. Free agent, maintenant, comment ça va se passer? Quelles sont les options que tu as en tête? Pas sans donner de club, évidemment. Les options en tête, c'est une équipe qui est compétitive. C'est vrai que ce serait magnifique de pouvoir combler la carrière sur un titre. Donc forcément, j'essaye un petit peu de voir et de prendre mon temps sur cette décision. La décision est également une décision qui, au jour d'aujourd'hui, se prend plus avec le souci aussi que la famille soit confortable. Autant mes filles que ma femme, que ce soit une ville qui leur plaît, où elles peuvent s'épanouir et être bien autant dans l'école que dans le travail pour ma femme. Donc c'est une décision qui se prend à plusieurs niveaux. Pour l'instant, le but c'est quand même de rester en NBA, encore une année ou 2, et si possible revenir avec une bague. Ça, ce serait magnifique. Ça serait magnifique. Revenir d'ailleurs, là tu parles, un jour ou l'autre, une carrière d'athlète professionnel, elle s'arrête. Alors, plus tard possible, on imagine Nowitzki par exemple, voilà, par exemple. Mais qu'est-ce que tu as en tête pour la suite? Rester aux États-Unis, vivre en Suisse, est-ce que tu as déjà des plans? J'ai tellement d'attaches en Suisse, et c'est vrai que depuis 15 ans maintenant à l'étranger, la Suisse commence à me manquer. Donc une fois que j'aurai terminé le basket, je me vois bien rentrer en Suisse et continuer de faire les camps, de travailler pour aider le basket, pour aider les jeunes en Suisse et bien sûr d'autres projets également. Mais je vois le futur en Suisse en tout cas. Et tu dis, quand j'aurai fini avec le basket, ça veut dire que jouer en LNA en rentrant, c'est pas dans tes plans? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'y ai pas forcément pensé. C'est quelque chose qui viendra. Je ne sais pas si le basket me manque à ce moment-là, ça sera toujours une possibilité bien sûr. Pour revenir encore aux États-Unis rapidement, la NBA, tu l'as dit, ça explose de partout. Mais il y a une spécificité, cette NCAA qui passionne des foules énormes. Comment on explique? Et puis pas seulement dans le basket, mais dans les autres sports également. Comment tu expliques ça, cet engouement pour le sport universitaire? Pour le sport, tout simple en fait aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a un engouement qu'on retrouve assez peu, mis à part peut-être dans le football en Europe. Mais aux États-Unis, c'est vrai que ça prend des dimensions qui sont complètement autres. Et pour ma part, je pense que ça s'explique par la culture.
aux États-Unis, il y a une culture justement du sport, avec ces universités qui ont des historiques très très longs depuis la naissance pratiquement de ces universités où elles ont commencé à faire du sport et des vraies compétitions les unes contre les autres. Et ça fait simplement partie des choses que les Américains ils savent en fait. Quand tu vas à l'école, tu commences par ton baseball, tu as une petite saison de basket, une petite saison de football américain et tout le monde passe par là et simplement il y a un vrai engouement autour de ce sport. Pur en plus parce qu'il n'y a pas de contraintes d'argent, de contrats, etc. Donc beaucoup voient ce sport universitaire comme quelque chose d'assez pur et joli à voir. Même si ça reste un sacré tremplin pour la suite. Hein. Bien sûr, exactement. Ouais. Tu as souvent parlé de tes parents, de ta famille. Ça a vraiment une importance centrale également dans ta carrière maintenant. Hein. Tu parlais de choix de carrière liés à la famille. Bien sûr, c'est quelque chose, j'ai eu la chance d'avoir ma famille autour de moi, que ce soit avant d'être en NBA. Rencontrer ma femme et maintenant avoir des enfants qui me suivent dans ma carrière. Donc bien sûr que c'est quelque chose qui est important pour moi, autant maintenant qu'avant, bien entendu. J'ai 2 filles qui ont 10 et 11 ans, donc c'est important. Bien sûr, je suis tout le temps en train de voyager, d'aller d'un endroit à l'autre. Donc leur donner un petit peu de stabilité et prendre ça en compte, c'est important. Tu nous parlais de la Suisse, d'avoir envie de donner quelque chose en retour à la fin de ta carrière. Aujourd'hui, tu as la possibilité de donner quelque chose avec l'équipe nationale. Il y a les éliminatoires pour l'Euro qui arrivent. Est-ce que tu as déjà pris une décision? J'ai malheureusement pas encore pu prendre une décision parce que ça va dépendre beaucoup de mon contrat. Mais le challenge, en tout cas, est un challenge qui est intéressant. Jouer notamment avec Clint Capela aussi, ce serait quelque chose de sympa. Donc finir comme ça avec des vraies possibilités en plus de se qualifier pour les championnats européens, serait quelque chose de très intéressant. Donc, pour l'instant, j'y pense. Malheureusement, je suis un petit peu en retenue par rapport au contrat et à la situation contractuelle. Donc, Merci, on est arrivé au bout. Dernière question. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui a du talent, ce serait lequel? Je l'ai dit un petit peu plus tôt, je pense que c'est de croire en soi et de savoir que rien ne vient facilement. Ça, c'est très important. Extra. Merci beaucoup.